Non, non et encore non. Je refuse de dire à mes jeunes sœurs et frères que la prière est la solution à tout. Je refuse de recommander aux générations futures de tout demander à Dieu et de remettre leur avenir entre ses mains. Cette philosophie de vie ne nous a pas rendu service. Cette façon de voir les choses a poussé certains parmi nous à la paresse, à l'oisiveté, en attendant tout du ciel sans fournir le moindre effort. Elle a plongé certains de nos enfants dans l'ignorance totale et a poussé d'autres à la navigation à vue. Pendant qu'un enfant chinois apprend à coder, un enfant coréen à maîtriser la robotique et un enfant japonais à construire des prototypes, la plupart de nos enfants, pas tous heureusement, remettent leur rêve à Dieu et leur avenir entre ses mains. Je continuerai quand je sais que tu m'appelles à quelque chose. Je sais que tu m'appelles à quelque chose. Éternel, viens et prends place de ma vie. En attendant que toutes les solutions tombent miraculeusement du ciel, on danse sur TikTok, on parle des futilités sur les réseaux sociaux, on débat sur les performances des stars et on en arrive même aux mains. C'est pathétique. Dans la Silicon Valley aux États-Unis, dès l'enfance, les enfants sont encouragés à rêver grand, mais surtout à travailler dur. Dans certaines parties en Afrique, nous avons fait de la prière une excuse pour ne pas travailler. Nous avons transformé la foi en un refuge qui justifie notre passivité. Pourtant, Dieu lui-même a dit « Aide-toi et le ciel t'aidera ». La dérive est d'autant plus grave que même des problèmes strictement sociaux sont devenus des problèmes spirituels. On prie et on jeûne pour tout et n'importe quoi. Je sais que le vampirisme est très ancré en Afrique, mais avouons que nous abusons. Prier c'est bien, mais prier sans faire preuve de discipline, de rigueur et d'amour du travail ne conduira nulle part. Nous devons l'inculquer aux plus jeunes et à nos enfants. C'est notre responsabilité et c'est même un devoir. Pouvoirs publics et parents ont une part de responsabilité dans cette situation déplorable. Cela dit, je ne souhaite pas m'étaler sur le chapitre des responsabilités ni sur les dégâts causés par cette tendance. Je tiens à apporter ma contribution en lançant le débat pour permettre à chacun et à tous de prendre conscience, de réfléchir et d'esquisser des pistes de solutions. Pour ma part, je plaide pour que des mesures drastiques soient prises pour réguler l'installation des églises, mieux, fermer certaines églises fantaisistes. Pour la plupart, nous les connaissons. Il est inacceptable d'avoir plus d'églises que le centre de formation dans un quartier, une ville, un pays. Il est dangereux de voir que lorsque certains de nos parents sont malades, nous courons d'abord voir le pasteur, acceptant même d'y interner nos parents malades avant d'aller à l'hôpital lorsque la situation devient critique. C'est grave. Je propose que dans nos pays africains, les ministères de l'éducation deviennent des ministères d'État, tout comme le ministère de la Santé et de la Culture, avec des budgets conséquents parce que j'estime que ces secteurs sont des piliers importants pour le développement de notre continent. Je propose que dès le bas âge, nos enfants apprennent des métiers selon les besoins de différentes sociétés. Plutôt que d'apprendre aux enfants de prier pour obtenir un emploi, faudra peut-être que l'on commence à former nos enfants dans des métiers d'avenir liés au numérique par exemple. Certainement qu'ils n'auront pas besoin de prier à longueur de journée pour obtenir un travail, vu l'offre du marché, le numérique étant, si je peux le dire, le pétrole de notre époque. Le développement ne se décrète pas, loin s'en faut, il se construit, il se gagne. Alors, apprenons à nos enfants à bâtir leur avenir avec leurs mains, leur intelligence et leur travail. Pas en chassant les démons ou en mémorisant tous les versets de la Bible. Tout ne relève pas du combat spirituel. La prière ne peut être à elle seule la solution. Nous avons le devoir et la responsabilité d'inculquer à nos enfants que la foi sont les œuvres et vaines, que prier est bien, mais travailler est essentiel. Yeah.